Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du Zimbabwe et notamment on va essayer de se demander quel est l'avenir que peut attendre l'économie de ce pays suite au renversement de pouvoir qu'il y a eu ces derniers jours, puisque Robert Mugabe, qui était à la tête du pays depuis 37 ans, depuis 1980, vient de perdre le pouvoir. Donc pour commencer, il faut un petit peu rappeler la situation économique de ce pays qui est extrêmement délicate. Donc depuis 1980, depuis l'indépendance, la situation économique est très difficile. Donc il y a eu des guerres, notamment avant 1980, puisque le pays avant était ce qu'on appelle la Rhodésie, qui a été divisée avec notamment la Zambie. Il y a eu des guerres, puis ensuite des guerres civiles internes au Zimbabwe. Donc une situation économique qui a toujours été, on va dire, très difficile et qui s'est aggravée au début des années 2000. Puisque en 2000, Robert Mugabe a exproprié les fermiers blancs. Donc le Zimbabwe, donc avant la Rhodésie, était un pays très proche de l'Afrique du Sud avec un système assez semblable, très inégalitaire. Et ce qu'a fait Robert Mugabe, c'est qu'il a exproprié tous les fermiers blancs qui possédaient beaucoup de terres dans le pays et l'activité agricole qui était une des principales activités économiques du pays. Ça a conduit à un plongeon de la production agricole et de l'économie dans son ensemble. Et pour essayer de faire face à la situation, notamment pour renflouer les caisses publiques, Robert Mugabe a eu recours à ce qu'on appelle la planche à billets. Donc il a créé de la monnaie, beaucoup de monnaie. Ça a conduit à une hyperinflation absolument gigantesque. Et le dollar zimbabwéen ne valait plus rien du tout, et à tel point qu'il a été complètement abandonné en 2009. Donc depuis 2009, le pays n'a plus vraiment de monnaie à lui. Il utilise le dollar américain, le rand sud-africain, voire l'euro. Bon, il y a eu une tentative en 2016 de lancer une nouvelle monnaie, mais ça n'a pas vraiment pris et c'est un pays qui est toujours dollarisé. Donc dans cette situation extrêmement difficile, comment le pays peut rebondir? Donc comme on l'a dit, il y a eu un coup d'État récemment, en novembre 2017, avec Monsieur Mnangagwa, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est devenu le nouveau président à la place de Robert Mugabe. Donc dans l'ensemble, il y a relativement peu de changements en termes politiques ou en termes, voire même de politique économique qui peuvent être prévus, puisque Monsieur Mnangagwa était le précédent vice-président et il a toujours été sur une ligne assez proche de celle de Robert Mugabe. Donc on voit pas vraiment pourquoi il y aurait un changement très important dans la politique menée. Cependant, ce que peut espérer, on va dire, le pays, le Zimbabwe, c'est que le nouveau président parvienne à gagner la confiance des investisseurs étrangers, notamment des investisseurs type des investisseurs publics multilatéraux comme le FMI ou la Banque mondiale, avec qui le Zimbabwe entretient des relations extrêmement difficiles, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'impayés, et puis aussi parce que la politique de Robert Mugabe a été, on va dire, assez agressive et qui s'est mis à dos pas mal de monde, notamment par ces expropriations. Et donc le pays actuellement est à peu près, ou plus ou moins coupé des financements étrangers, ce qui pose d'énormes problèmes, puisque notamment il utilise le dollar, donc il y a de grosses pénuries de devises dans ce pays-là. Et si le nouveau président parvient à obtenir des prêts de la part, par exemple, du FMI ou de la Banque mondiale, ça pourrait atténuer les pénuries de devises, ça pourrait pourquoi pas permettre au pays de relancer une nouvelle monnaie à peu près stable, et donc à l'économie de redémarrer. Bon, tout ça, ça se fera pas en un jour, et ça reste des hypothèses. Donc la situation économique du Zimbabwe risque de rester très problématique encore ces prochaines années. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics et à bientôt pour de prochaines vidéos.